Sonia? 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 Qui est Sonia? Et où est Sonia? Sonia est ici. Là-bas. Partout. Sonia. Toujours Sonia. Un visage m'accompagne. Et une robe. Et des sous-vêtements. Des sous-vêtements, oui. Diaphanes. Sans couture. La robe qui me poursuit. À qui est-ce, mon Dieu? Mais je ne suis pas folle. Non. Pas du tout. Au contraire, j'ai toujours eu peur des fous. Dans ma famille, pour ceux qui la connaissent, il n'y a pas un seul cas de folie. Des parents fous? Je n'en ai pas. Seulement, je ne sais pas ce que je fais ici, ni quel est cet endroit. Des gens me regardent. Mon Dieu, pourquoi y a-t-il tous ces yeux au monde? Après, je me souviendrai de tout ce que j'ai été, tout ce que je suis. Alors, le docteur Drummond appela maman et dit: Déséquilibre mental. Déséquilibre mental. De quoi? Déséquilibre mental de qui? Pas moi. Je ne veux pas être la première folle de la famille. Je sais, oui, je sais pourquoi le docteur Drummond a découvert que j'étais folle. Qui? Le docteur Drummond? Le docteur Drummond, notre médecin. Oui. Il m'a toujours fait peur. Le docteur Drummond. Quel âge as-tu? Non, non, 14 ans déjà. ne me touchez pas! Il a dit que j'étais folle parce que je commençais à voir des choses, à entendre des voix. Oui, des voix qui marchaient en l'air. Je voyais des mains, des visages et des pieds qui flottaient en l'air. Une nuit, ce fut même intéressant. J'ai découvert sur le mur de ma chambre un visage, toujours le même. Un visage qui ne bougeait pas de là. J'ai appelé maman. Maman! Viens, maman! Oh, oh ma fille, mais tu me fais peur, mais qu'y a-t-il? Là, maman! Là! Oh, mais où ça, là? Où? Est-ce possible que vous ne voyez pas? Oh, maman. Mais elle ne voyait pas. Rien de rien. Alors maman se tourna vers moi et eut envie de crier. Pourquoi ne criez-vous pas, maman? Criez, maman! Criez! Elle recula ainsi. Où allez-vous, maman? Revenez! Un brouillard, une sorte de nuage, enveloppa maman. Elle se débattait dans le brouillard. Et moi, oui, moi, je sentais une douleur incrustée dans mon front. Oh,
Drummond arrive tout de suite. Ah oui. Ah bah oui. Bah tiens. Ah oui. Le voilà. Oui. Oui. Le voilà. Mes cris se sont éparpillés partout. Mes cris hantaient les murs, les meubles, comme des oiseaux aveugles. Oh, des gens couraient partout. Oui, partout dans la maison. Oh, oh, une cuvette. Oui, vite, une cuvette. Oh. Pourquoi faire une cuvette? Bien sûr, une cuvette. Oh, Saint-Georges, Saint-Benoît, Saint-Honoré. Moi-même, je me sentais comme endormie. Oui, endormie entre des cris. Bon alors, il arrive le docteur Drummond, oui ou non? Le docteur Drummond? Oh non, non. Non, je ne veux pas, non. Non, je ne veux pas qu'il voie ma gorge. Oh non, non. Oh non, j'ai tellement peur du docteur Drummond, non. Oh, non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas qu'il voie mes amygdales. Voilà le docteur Drummond. Ses pas sur le trottoir. Et puis dans le salon. Et maintenant dans l'escalier. Il veut voir mes amygdales. Maman fonce sur le médecin. Pique une crise. Oh, ma fille se meurt. Du calme là-dedans. Du calme. Oh mais, sauvez ma fille pour l'amour de Dieu. Sauvez-la. Drôle de bonhomme, ce docteur Drummond. Un numéro, non? Oh, ma fille guérira, docteur. Alors, le docteur Est-ce que quelqu'un ici connaît le docteur Drummond? Parce que moi, figurez-vous, je me souviens du nom, mais j'ai oublié son visage et... Serait-il jeune? C'est pour ça que parfois, moi-même, je me crois folle. Oui, parce que les choses, les gens glissent et me fuient comme des serpents. Je sais, oui, je sais que ce soir-là, le docteur Drummond a couru au pyjama et par-dessus, son imperméable en caoutchouc. Mais je ne vois que le pyjama, l'imperméable et rien de plus. À l'instant même, le monsieur qui est là, oui, vous, monsieur, je peux voir votre veston, et puis vos chaussures. Oui, elles sont là, je peux les toucher. Mais je ne vois plus rien, comme s'il n'y avait pas de pieds dans les chaussures. Mais il faut que vous ayez un visage. Je sais, oui, je sais que les gens portent un visage. Chaque profil a deux faces. Alors comment se fait-il que vous ne portiez pas deux faces? Oh, docteur, sauvons la jeune fille. Sauvons-la. Maintenant, le médecin va faire une piqûre intramusculaire, indolore, région fessière. Paf! Oh, c'est dole. Délice de calmant. Effet rapide. À tous les coups. Maintenant, la malade va rester toute seule. Oh, pourvu qu'elle dorme, docteur, pourvu qu'elle dorme. Dieu est grand, vous
maintenant, la malade va rester toute seule, hein? Tout le monde dehors! Allez! Sonia! Sonia! Oh, c'est le seul nom de femme qui me soit resté. Tous les autres ont disparu de ma vie. Sonia, un nom que je trouve beau, presque blanc. Mais tu ne me trompes pas, Sonia. Pas moi. Je sais. Oui, je sais que tu es là. Oui. Dans la maison. Oui, peut-être même dans ma propre chambre. Je parie que le docteur Drummond est vieux. Vous savez, un de ces petits vieux gentils qui mettent des gilets, portent un pince-nez et ont de l'asthme. Ah, il ne soigne que les femmes, le sacré vieux, hein? Des jeunes filles et même des gamines. Dans le tram, il paie même des tickets à des nanas qu'il n'a jamais vues. Même des écolières, figurez-vous. Oh, ils quittèrent tous ma chambre. Oh, papa est au courant. Maman pleurnichant, la pauvre. Papa a fini par la gronder. De papa, c'est drôle. Je ne me souviens que des moustaches. Tu es en train de faire un carnaval, que diable! Un vrai carnaval! Oh, mais c'est ma fille! Une gamine avec de si belles manières, hein? Docteur! Et alors? Oh, mais vous me faites peur! Comment? Oh, mais regardez-moi ça! Par tous les diables! Qu'est-ce que vous insinuez, hein? Il me semble que... Enfin, c'est-à-dire, je peux me tromper, mais... Et quoi encore? C'est... l'âge. Oh, c'est quoi? L'âge! Bravo, hein? Oh, mais regardez-moi ça! Elle est bien bonne, hein? Oh, docteur, soyez sincère pour l'amour de Dieu! Votre fille a 14 ans, hein? Oh, non, 15! Ou 15. Et alors, est-ce un crime? Est-ce qu'une jeune fille ne peut pas avoir 15 ans? Continuez, docteur! Votre fille est une gamine. Oui, et il y eut le passage, la transition, hein? Oh, mais je n'y comprends rien! Si, je viens de vous le dire. Votre fille était une gamine. Et elle s'est transformée en femme. et ce fut le choc, l'ébranlement. Hein? Oh, je crois que vous avez deviné, docteur. Oh oui, ma fille a tellement changé. Vous n'avez pas idée. Ah oui, c'est ça.
ébranlement. Oh, c'est pour ça que parfois je suis bizarre et que... Ah oui, et que les gens ont peur de moi. Avant, j'étais une gamine et j'étais heureuse. Mais maintenant, qu'est-ce que maman a dit? Oh, ce que Paul a fait à ma fille ne se fait pas. Paul, mon Dieu, Paul. Ce chagrin y est aussi pour quelque chose, hein? Chagrin? Moi? Chagrin? Mais je n'ai jamais eu de chagrin. À part pour quelques bêtises. Sans importance. Ah si. Ah si, je me souviens d'un chagrin. Oui, c'était un dimanche. Oui, j'étais prête pour aller à la messe. Quand il a commencé à pleuvoir. Ma fille! Ma fille! Oui, maman! Oui! Tu vas m'excuser, mais tu ne vas pas pouvoir y aller par ce temps. Non, je ne le permettrai pas. Mais je vais commettre un péché. Et le prêtre a dit que de ne pas aller à la messe, c'est commettre un péché. Il pleuvait, oui. Et quand il pleut au-dessus des églises, les anges coulent sur les murs. Voilà. C'était ça le chagrin. Un autre de Jean. Non, je ne me souviens que de celui-là. Oh, si le docteur Drummond voulait me payer un ticket dans le tram, je ne lui permettrais pas. Oh, mais Paul, c'est un nom si doux. Oh, serait-il mon cousin? Ou bien mon amoureux? Ou mon fiancé? Ah non, non, si j'avais un amoureux ou un fiancé, il serait là pour me tenir la main. Fiancé? Moi? Mais de qui? Dites-le. Est-ce que j'ai les mains, le visage, les yeux d'une fiancée? Y a-t-il une couronne sur moi que je ne vois pas? Dans mes cheveux? Oui, une couronne a tourmenté mon front. Mais alors, je devrais être la fiancée de quelqu'un. Et si j'étais la fiancée de personne? Oh, mais Paul! Et Sonia! Oh, mais je veux me souvenir des deux! Oh, Paul! Oh oui, Paul, c'est un nom si doux, si aimable. Oh! Paul! Oui, Paul, c'est un nom. C'est juste un nom. Un nom que je pourrais cueillir comme si c'était un vol bref. Mais c'est un nom vide, sans maître. Oh, Sainte Thérèse, protégez-moi!
souviens de rien. À part les noms. Ah, mais c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que les gens ont peur de moi. Oui, oui. Et on ne me contrarie pas parce que je vis dans un monde où tout ce qui reste des gens, c'est des noms. Des noms de toutes parts. Oh, ils descendent par les jambes de la table et s'enfilent dans les cheveux. Je les heurte. Je bute contre eux. Et qui sait si... peut-être que Paul est ici, à mes côtés, à rire de moi. Non, Paul, non. Oh, ou à me tenir dans ses bras. Oh, ou à m'embrasser, qui sait. Oh, oh, Paul, cela m'étonne que tu te fasses cette idée-là de moi. Comment? Moi? Ah, mais tu ne me connais pas, Paul. Eh bien, sache-le. Je ne suis jamais allée en bord de Loire. Les autres y allaient, m'invitaient, mais moi, pas question. Ne t'approche pas, Paul. Loin de moi. Maudit. Qui que tu sois. Je te hais, Paul. Oh, mais je hais un Paul que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Alors si je ne connais pas Paul, alors il pourrait être l'un de vous. Oui, oui, peut-être que l'un de vous est Paul. Oh, mais je ne vois pas votre visage, ni celui de personne ici. Et chacun de vous. Êtes-vous sûr de votre existence? Répondez. Où êtes-vous l'une de mes visions? Oui, vous et vos chaises. Non! Pas cette musique! N'importe laquelle, sauf celle-ci. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Je vais jouer celle-ci, qui est plus jolie. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Non, c'est pas ça! C'est lui pour moi, moi pour lui, dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré,
et de Sonia. Une Sonia translucide et un Paul déchiré. Le docteur Drummond est fou de la valse numéro 6. Joue la valse, ma petite. Joue la valse pour l'amour de Dieu. Mais Paul, je te hais. Et pourquoi, Paul? Qu'as-tu fait de moi? De mon visage et de mes 15 ans? Oh, si je pouvais enfoncer mes ongles dans la peau douce de ton cou. Mais dis au moins ce que je suis pour toi. Belle-sœur? Fiancée? Cousine? Que suis-je pour toi? Attendez. Ah, je me souviens peu à peu. Ah oui. Paul grandit comme un lys étonné. Je peux voir le front, les sourcils, les yeux et le pur contour des lèvres. Oh mais ta physionomie est mutilée. Il manque plusieurs traits. Attendez, je vois le corps. Oui, je vois le corps presque en entier. Oui, je dis presque parce que je me souviens de tout, mais je ne me souviens pas de tes chaussures. De quelle couleur? De quel modèle étaient-elles? Oh, si je ne me souviens pas de tes chaussures, alors tu m'apparais comme déchaussée dans mon souvenir. Pourquoi ne te chausses-tu pas, Paul? Oh, je parie. Ah oui, je parie que Sonia est par là, hein? Mais Paul, je me souviens de toi et de moi et de plus rien. Cependant, deux personnes ne peuvent pas exister sans les faits. Les faits? Mais oui, c'est ça! Oui, c'est ça, c'est les faits! Oh! Je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Oui, les faits, c'est ça, les faits! Oh, mais Paul, il a bien dû se passer quelque chose entre nous, hein? Qu'as-tu fait, Paul? Tu m'as embrassé, oui, chérie? Ou tu m'as trahi? Oh, peut-être même avec Sonia. Oh, je voudrais juste que ce ne fût pas avec Sonia. Et si tu m'as déjà embrassé, que serait ce baiser aujourd'hui, sinon une sensation perdue? Mais Paul, il a bien dû se passer quelque chose entre nous, hein? Quelque chose dont je ne me souviens pas. Quelque chose qui me sépare de toi, hein? Oh, elle est si douce, une bonne petite fille. Bien élevée. Très. Mais je le suis, n'est-ce pas? Seulement, personne ici ne sait le désir qui me prend de te frapper, de t'étrangler, Paul.
Oui, peut-être que tu es doux comme un cousin élevé avec nous, hein? Mais le poignard en argent que papa m'a offert en cadeau, je planterai en toi ce poignard. Tu sais, Paul, je cachais ma haine et la dissimulais jour et nuit, bien que j'eusse beaucoup d'insomnie. Une insomnie incrustée de haine. Mais on m'a volé mon poignard en argent! Mon poignard en argent, à pénétration douce, presque indolore. Et ce jour-là, Paul, ah oui, ce jour-là, tu t'es incliné pour un baiser rapide. Mais ce n'est pas moi que tu as embrassé. Pas moi. Moi qui suis ton amoureuse et ta fiancée. Oh, la femme que tu as embrassée est encore restée la bouche entrouverte. J'ai vu. Oui, j'ai vu. Tout. Dans le miroir. Mais qui était-ce, Paul? Qui? Oh non. Sonia? Tu as embrassé Sonia? Oh, je ne sais pas, mon Dieu. Ou plutôt si. Oui, ça s'est passé comme ça. Elle était en train de jouer la valse à la demande de quelqu'un. C'était ça, n'est-ce pas? Alors, la personne s'approcha lentement dans son dos. Et quoi encore, mon Dieu? Quoi encore? Il n'y avait plus personne dans la pièce. Juste eux deux. Eux deux, oui. Mais alors, elle eut un mauvais pressentiment, car elle s'arrêta de jouer. La personne demanda: Continue! Continue! Elle criait: Encore! 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 Toujours plus! Et ensuite, oh, mais que s'est-il passé ensuite? Oh, il y a un instant, j'étais une gamine et... Oh, je vois... Ah oui, je vois des morceaux de mémoire qui passent dans un fleuve, oui, qui n'existe peut-être pas, passent dans les flots, les gestes et les faits. Oh, voici un fait ancien. Oh, je vois, oui, je vois des morceaux de moi-même partout. Oh, mon Dieu, comment était donc mon visage, mes cheveux, chacun de mes traits? Madame, j'ai oublié mon visage quelque part. Mais
je ne partirai pas d'ici avant de savoir qui je suis et comment je suis. Oh, peut-être. Ah oui, oui, je crois que je suis une petite fille. Oh non, non. Oh non, 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 je crois que je suis une femme à fumer avec un porte-cigarette en ombre. Ah. Ou alors, une grosse dame qui a mal au rein, au foie et se plaint d'aigreur. Madame, avez-vous vu les miroirs ou connaissez-vous l'eau, oui, l'eau translucide d'un fleuve, un fleuve où mon visage puisse se coucher entre les eaux. Oh non, oh, cette musique, vous entendez? Oh, valse numéro 6. Oh non, non, c'était la passion de Sonia. Oh, la musique que Sonia jouait tout le temps. Non! Mais ce n'est pas vrai que je l'ai Paul. J'ai dit que je le haïssais. Oh mais non. Oh non, jamais de la vie. Non, puisque d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Ah oui, j'éprouve une véritable adoration. Oh, oh, adoration, adoration. Et puis quoi encore là? Après ce qu'il a fait, il en a embrassé une autre. Ça alors. Je hais, oui. Mais Sonia. Oh, ah bah attention, attention. Parce que si c'était avec moi, attention, parce que j'ai le sang chaud. Alors, sans qu'il peut, hein. Mais sachez que j'aime Paul. Il est si beau que si je pouvais, je passerais ma vie à allumer des cierges devant lui. Oh, mais Sonia ne me lâche pas. Elle m'espionne. À l'instant même, oui, à l'instant même, je sens en moi les yeux de Sonia. Sonia est en ce moment entortillée autour de mes jambes, comme un serpent aux 1000 anneaux. Oh, Paul, je t'en prie. Oh, qui? Sonia? Voyons. Sonia, trompeuse, perfide. Les yeux, le sourire, la couleur des yeux. Tout chez Sonia est fin, je le jure. D'ailleurs, je connais une histoire. Je ne sais plus si on me l'a racontée ou si je l'ai vue moi-même. Ah si, je l'ai vue, oui, je l'ai vue moi-même. Avec ses yeux que la terre bouffera. Tu l'as vue? Eh bien, raconte. Oui, vas-y, raconte. Ah oui, mais attention, c'est un secret. Sonia a une histoire. Oui, une histoire avec un homme. Oui. Marié. Qu'en dites-vous? Oh, qui? Sonia? Non, enfin, voyons. Vierge! Mère de Dieu, mais quel blasphème! Marié, oui. Tout ce qu'il y a de plus marié. Est-ce convenable? Absolument pas, voyons.
Où a-t-on vu ça? Pardon? Ah, pas moi. Dieu m'en garde. Les hommes mariés sont pour moi morts et enterrés. Oh, Paul, je ne trouverais pas beau un homme marié. Un homme marié n'est pas beau. Il n'a pas de lèvres tendres à baiser, ni l'ombre bleue de la barbe. Plutôt mourir. D'ailleurs, jamais un homme n'a effleuré mon corps avec la frange d'un désir. Oh, mais pourquoi Sonia n'aime pas les garçons de son âge? Si naturel, n'est-ce pas? Ah, mais non. Mais quel espoir. Elle préfère le mari de quelqu'un. Oh, bah oui, ah oui, ah oui. Elle a horreur des jeunes garçons, hein. Elle ne pense et ne songe qu'à des hommes mûrs. Intéressant. Jusqu'à l'autre jour. L'autre jour, c'est une façon de parler. Il y a à peu près 1 an. Oui, Sonia jouait encore à la marelle. Sonia, avec des souquettes et les cheveux à rouler sur le silence des épaules. Sonia était gamine, ouais. Si gamine que même nous deux, on se baignait ensemble. Absolument. Et il n'y avait qu'une seule serviette, pelucheuse. Et je me réjouissais de voir les gouttes, oui les milliers, oui les millions de gouttes, sur le dos, sur les bras de Sonia. Chaque geste était une catastrophe de gouttes. Mais moi, je n'aime que les garçons de mon âge, ou un peu plus âgés seulement. Tout à coup, la jeune fille... Oh, mais que s'est-il passé avec la jeune fille? Oh, docteur, que s'est-il passé? Rien, ou presque rien. Oh, mais Sonia est triste. Elle pleure sans raison, ou rit trop. Elle a honte de tout, docteur, de tout. Une chose de trop. C'est l'âge, madame, l'âge, la transition. L'âge. Sonia avait de 14 à 15 ans. Ou 15. Ou 15. Et elle se mit à avoir honte de tout. Oui, de ses propres pieds. Chaque fois qu'elle marchait, elle avait honte de ses propres pieds. Froid et nu. Oui, sans chaussettes et sans souliers. Des pieds déshabillés, mon Dieu. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Elle se mit à avoir honte des meubles. Je veux dire, des meubles découverts. Ah oui, sans étoffe et sans nappe. Et donc, des meubles nus. Mais on ne parle que de Sonia. Moi-même, oui, moi-même, je ne pense qu'à elle. Mais maintenant, je ne vais parler que de moi. Et de Paul aussi. Oh, Paul, je ne sais pas encore qui tu es. Peut-être mon cousin ou mon fiancé ou mon beau-frère. Oh, mais je sais
sait qu'il y a entre nous les autres. Il y a toujours les autres. Ils sont partout. Ah mais non. Ah non. Oh, c'est Sonia, hein. C'est Sonia qui veut me séparer de toi. Oui. Oui, je sais. Je sais qu'elle pense à toi. Et qu'elle ferme les yeux. Elle s'enferme dans la chambre pour penser à toi. Même morte, elle pensera à toi. J'ai mon poignard en argent. Et si je pouvais poignarder un nom, planter dans ce nom un poignard, et puis le voir agoniser à mes pieds. Si je pouvais tuer le nom de Sonia. Mais on m'a volé mon poignard en argent. Je ne tuerai pas. Je le jure. Il n'y a pas de meurtrière en moi. Ah. Mais Sonia, c'est autre chose. Elle est capable de tout. Oui, tout. Oh, mais on ne parle que de Sonia. Et moi, rien. Sonia ceci, Sonia cela, Sonia douée pour la musique, le piano, la broderie, Sonia doit se faire opérer des amygdales, mais moi aussi je le veux. Je veux me faire enlever les amygdales aussi. Oh, et je sais jouer. Je sais jouer la valse numéro 6. Assez bien. Sonia a déjà souhaité la mort de quelqu'un. De qui? Eh bien, de lui, bien sûr. Mais qui est-il? Eh bien, ce doit être un homme marié. Ou alors, Paul. Oh non, oh non. Elle a souhaité la mort de Paul. Elle a imaginé Paul mort. Oh, elle a imaginé une veillée, oui, très blanche. Oh, Sonia chante. Oh, Sonia danse. Elle danserait même dans la chapelle ardente de Paul. Et qui sait si, dans la danse, elle ne buterait pas contre un cierge. Oh, mais une veillée. Il y a toujours un petit café, oui. Distribution de tasses et de soucoupes. Encore un peu de sucre, madame. Hypocrite. Menteuse. Bon. Je sais faire beaucoup de choses. Je récite. Je connais je ne sais pas combien de recettes de gâteaux. Et une fois, j'ai si bien recousu un pantalon de papa que ça ne se voyait même pas. Oh, vous voyez, elle ne souhaiterait la mort de personne, hein. Ni de Sonia. Oh, de Sonia, oui, peut-être. Excellente idée, la mort de Sonia. Oui, mais enfin bon, Sonia ne mourra pas, hein. Elle mourra si je ferai une promesse. On a crié, non? Si, on a crié, hein? Un cri
ressemblant à mon propre cri. Oh. Que s'est-il passé? Une fille! On a tué une fille! Oui, d'accord, mais où ça? Une fille! Toute jeune! Oh, ce n'est pas la première qui meurt, hein? Oui, mais un homme marié l'a tuée! Oh, marié. Le mari d'une autre femme. Marié, oui. À la mairie et à l'église. Avec des enfants. Ah, sa femme était si bien. Oh, on dit quoi? Je veux savoir ce qu'on dit. Il faut que je le sache. Oh, eh bien, il paraît que la victime, pas la victime, le nom. Je veux le nom. Est-ce que quelqu'un ici connaît le nom? Eh bien, si vous le connaissez, eh bien dites-le pour l'amour de Dieu. Je ne veux pas grand-chose. Juste le nom. Et qu'est-ce qu'un nom? Oh, eh bien, il paraît que la victime était en train de jouer une musique. Valse numéro 6. C'est bien ça, non? Oui. Alors, l'assassin est venu lentement dans son dos. Sonia, on a dit Sonia. Sonia, oui. Celle qui jouait si bien, naturellement. Elle a fait les meilleurs lycées. Incapable de tuer une mouche. Elle est morte. Enfin morte. Son enterrement. Ah oui, son enterrement a dû être très beau. Hein. Ah oui, et puis elle aussi d'ailleurs, parce qu'elle est morte. Elles sont toujours très sympathiques. Hein. Oh, une vierge morte entre les flammes. Lâche mes jambes, Sonia. Tu es déjà morte. Tes yeux en moi sont aveugles. Maudite. Ta robe, oui, ta robe blanche avec de la dentelle sur les épaules ne me poursuit plus. Tu as caché ta méchanceté à tous. Ton visage, personne ne l'a connu. Tu as porté une face douce et hautaine qui n'était pas la tienne. La mort seule verra ton dernier visage. Oh non! Mais on ne doit pas médire les morts! Tu danserais, non? Tu danserais si Paul mourait, hein? Eh bien, je danse aussi. Eh bien, quelqu'un a vu l'assassin? Oh oui! Complètement gâteux! Un médecin instruit! Compétent! Les vieux de nos jours sont les pires. Je sais pas. Ah bah tiens. Allons jeter un coup d'œil. Oui, elle est là, couchée. La fille qui trompait tout le monde. Oh, on aurait dit une sainte blanche, sans souillure, si fragile et si fine. Oh. Elle était bien trop bonne pour ce monde, hein. Va, Paul est pur de toi. Et je voudrais que personne ne te vit plus, ni les fleurs sur le chemin, et que ton profil de morte passe entre des lys aveugles. Et où que tu sois, tu haïras ta lancinante apparence terrestre. Oh mon Dieu, le père est comme fou. Et la mère? Oh mais la
chroniqué 15 crises. Il y a quelque chose qui cloche. Oh bah, quoi? Hein? Quoi? Eh bien, c'est que, même blessée, même avec le poignard planté dans le dos, la victime voulait continuer à jouer. C'est ça, la vocation. Oh oui, mais moi, dans ces moments-là, mais moi, j'ai de la peine pour ceux qui restent. Et moi, pour ceux qui meurent. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, voyons, on ne peut pas comparer. Ah, alors. Non, on peut pas comparer. Hein. Alors, parce que ceux qui restent, eh bien, ils pleurent. Hein. Oui, et le mort. Le mort ne sait même pas qu'il est mort. Oh, mais je ne suis pas contente. Pas du tout contente. Au contraire. Et quoi encore, mon Dieu? Quoi encore? Il n'y avait plus personne dans la pièce. Juste nous deux. Nous deux, oui. Chalet à mon premier bal. Je portais une robe blanche avec de la dentelle sur les épaules. Et quoi encore, mon Dieu? Quoi encore? D'un coup, j'ai eu un mauvais pressentiment parce que je me suis arrêtée de jouer. L'assassin demanda: Joue la valse, mon petit, joue la valse. Oui, vas-y, encore plus fort. Oui, joue la valse, vas-y, joue la valse encore. Et je continuais, je n'allais plus m'arrêter. Mais alors l'assassin planta le poignard en argent dans mon dos. Même blessé, j'ai voulu continuer à jouer. Alors j'ai crié: ah! Mais je ne fis pas attention à la mort, car je continuais toujours. Cependant, quand les gens sont arrivés, ma tête était sur le clavier. J'étais déjà morte.